Les personnes qui vont écouter ça jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi ce livre change une vie, et notamment la préface écrite par Mario Meunier du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle, page 27, sur la discussion entre la matière et l'âme. Est-ce qu'elles sont différentes ou pas? Ce n'est pas que la matière proprement dite et l'âme soient essentiellement différentes, seulement la matière est une substance inerte, et l'âme est la substance douée d'une activité intérieure. L'âme, répandue dans la matière, l'a organisée. Étant souveraine raison, elle lui a donné sa loi. C'est d'après cette loi que tout naît et que tout meurt, que les choses, que les êtres, causés et causants, s'enchaînent les uns aux autres depuis le commencement, selon des règles inflexibles, une inexorable fatalité, un déterminisme absolu, mais non aveugle, une volonté primitive, consciente, réfléchie et sage régissent le tout avec un T majuscule. Et, comme ce tout a reçu de l'intelligence un ordre, une hiérarchie qui établit l'unité, il peut être considéré comme un seul être, c'est le cosmos, monde, mais monde organisé. Suivez. Cette raison souveraine qui régit l'ordre universel ou la commune nature est identique à cette juste et bienveillante providence qui, veillant à l'intérêt commun, crée le particulier en vue du général, gouverne les parties au profit de l'ensemble et entretient ainsi l'unité du tout et sa diversité. Écoutez, la chose inanimée et les êtres dépourvus de raison se conforment à cette loi générale d'ordonnance cosmique par fatalité naturelle. La noblesse de l'homme, donc là, quelle est la place de l'homme dans tout ça? La noblesse de l'homme est de pouvoir s'y soumettre avec intelligence et volontairement. Donc, on s'y soumet, mais avec intelligence et volontairement. L'homme, en effet, est une parcelle organisée du grand tout. L'âme qui lui sert de principe directeur, de Dieu intérieur, de génie et de guide, est une parcelle aussi de l'âme universelle. Soumis par le fait qu'il est d'une nature identique à celle du tout, à la même loi qui organise ce tout, l'homme doit sans cesse chercher à connaître son âme, l'accepter sans murmure et s'y conformer invariablement. Vivre conformément à la nature ne sera donc pas autre chose que de vivre selon les lois de la raison universelle. Et vivre, comme le veut Marc Aurèle, selon la droite raison, s'obtiendra en maintenant la raison particulière à chacun en permanent contact avec la raison du tout. C'est véritablement s'aligner avec la nature et avec sa nature. Ainsi faisant, nous garderons dans sa pureté originelle l'élément divin de notre être, notre génie intérieur. Nous nous rendrons vertueux et heureux, car, allez on enchaîne, le bonheur et la vertu résultent du parfait accord que nous pouvons établir entre le génie que chacun porte en soi au fond de sa poitrine et l'ordre intelligent du monde universel. Mario Meunier, merci. Marc Aurèle, merci.